Lutter contre l'immédiateté, prendre le temps de lire et prendre le temps de découvrir de jeunes auteurs qu'on ne connaissait pas. Je ne connaissais pas Joseph Andras, dont l'éditeur de référence est Actes Sud. Joseph Andras qui publie Kanaki, et ce romancier interroge les événements troubles de l'histoire française. Par exemple, ceux de 1988, la grotte d'Ouvéa, nous sommes en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce livre, Kanaki, Joseph Andras essaie de cerner la personnalité du leader qui avait enlevé un certain nombre de gendarmes français, du leader de cet enlèvement, baptisé terroriste par les autorités françaises. C'est Alphonse Dianou qui a été tué au moment de l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Il avait 28 ans. Et voici comment sa femme, qui s'appelle Hélène, interrogée par le romancier, parle de lui. Comment entend-elle le basculement du père de son fils ? Qu'a-t-il pu se produire pour qu'il ait troqué son pacifisme rigoureux contre une prise d'otage? Entouré de frères d'armes, fussent-ils mal équipés et fort peu entraînés, quoi qu'aient pu prétendre certains commentateurs? Existe-t-il un point de rupture précis, distinct, un jour où le tissu craqua? Je n'ai pas vu ce basculement, mais il était devenu plus ferme, oui, m'explique-t-elle toujours aussi posément. Je savais pourtant, au fond de moi, que la non-violence resterait en lui. D'ailleurs, quand il est mort, il avait un casse-tête en bois et les autres des armes à feu. Kanaki, Joseph Andras, Actes Sud. La femme d'Alphonse Dianou s'appelle Hélène. Étonnant, la femme dont il est question, toujours de Joseph Andras, de nos frères blessés, c'est un livre précédent, toujours chez Actes Sud. Il s'agit de Fernand Yveton, qui a été décapité en 1956, militant communiste, à l'occasion des événements, disait-on à l'époque, des événements d'Algérie. Et même chose, Joseph Andras questionne ce personnage dans notre histoire et dans les événements troubles de notre histoire. Et je lis dans son livre ceci: la femme de Fernand Yveton, Hasard, s'appelait également Hélène. Et Hélène n'aima pas, en revanche, l'arrogance quotidienne qu'elle décelait, ou plutôt constatait, tant rien n'était et n'est caché des Européens à l'égard des musulmans. Elle ne tarda pas à entrevoir l'inventivité verbale que les humains déploient pour décrire ce qu'ils n'admettent pas en leur sein: crouilles, ratons, melons, bicots, bougnoules. Elle se tenait encore des mois plus tard que l'on ne laissa pas sa place dans le trolleybus aux musulmanes en charge d'un enfant, pas plus qu'elle n'aima l'omnipotence des hommes, souvent arabes, et leur mainmise sur les lieux publics, une présence jamais discutée, jamais évoquée, comme s'il était normal, sinon naturel, d'exclure, sans un mot, et peut-être était-ce plus violent encore, puisque parfaitement admis et intégrés, les femmes de tous les espaces de discussion. Joseph Andras, de nos frères blessés, Kanaki, c'est publié chez Actes Sud. Yveton, Fernand Yveton, a été décapité. À l'époque, ni Mitterrand, ni le président de la République à l'époque n'étaient intervenus pour accorder leur grâce.